Votre trésor découvert, toujours au cœur du massif du Pilat. Et aujourd'hui, séquence émotions et sensations fortes avec Jean-Marc et ses chiens de traîneau. Et puis, on va prendre de la hauteur avec notre guide du jour, c'est Jean-Luc. Julien Bigard et Guillaume Beaufils l'ont suivi pour nous. Progresser le long d'une corniche. Accroché à la roche comme si notre vie en dépendait. Sous 75 mètres de vide. La gorge est sèche, les mains moites. Ça va, Guillaume? Je suis encore là. Peut-être avez-vous le vertige devant votre télévision. Mais le frisson, cette fois, c'est nous qui l'avons ressenti. Dans notre groupe, à l'assaut de la Via Ferrata, il y a Yannick. Son fils Thomas, mélange d'excitation et d'appréhension dans le regard, et notre guide Jean-Luc, rassurant. Nous serons toujours retenus par un câble, promet-il. On est reliés par ces longes qui sont élastiques, ce qui correspond un petit peu à la ceinture de sécurité dans la voiture. Et c'est parti. Sur des poutres suspendues, des ponts de singes. Allez, pas plus de 2 sur la passerelle en même temps. Jean-Luc, vous en avez jamais perdu un? Ah, jamais, et puis ils sont tout le temps attachés. Non, on les ramène tous à la maison, il n'y a aucun problème. Yannick et son fils Thomas arrivent sur les parois rocheuses, verticales. Comment ça va, Thomas? Bah ça va, un peu les pieds dans le vide, mais c'est agréable. Oh, t'as pas l'air de regarder trop en bas quand même, hein? C'est grand luxe, avec la vue imprenable sur la vallée. Il va bientôt dépasser son père. Il va aller plus vite que moi. On sent qu'il est un peu moins essoufflé que lui, en tout cas. Arrive le moment tant redouté. Là, ce qui paraît, dès que les pieds quittent le sol, normalement, ça va tout seul. Donc, on va tester. La tyrolienne. Un câble de 200 mètres suspendu au-dessus d'un barrage, au nom peu rassurant. Le gouffre d'enfer. Peur sur le vide. De l'autre côté, tous ont un large sourire dopé par l'adrénaline. Génial. Des super sensations. On a l'impression de voler. Et au-dessus du gouffre d'enfer, là, c'est vraiment top, quoi. On est pendu au-dessus du vide, accroché à un seul câble. Et du coup, c'est ça qui fait tout. C'est vraiment le frisson. C'est ça. Les sensations fortes, certains les préfèrent en hauteur, d'autres au ras du sol. Sur son traîneau, ou plutôt son carte à roulettes comme il n'y a pas assez de neige, voici Jean Van Stavel. Lancé à près de 30 km/h dans les descentes. Ces deux clients découvrent une activité un peu plus sportive qu'imaginée. Au top. Il y a des sensations quand même, mine de rien. Mais c'est rassurant parce qu'on est bien assis, on sent qu'on va pas non plus décoller, quoi. Voilà. Mais il y a quand même un petit peu cette peur. Jean, le musher, dirige les chiens dans la forêt avec une trentaine de consignes. Ok, gauche. Un quart. Bien les filles. Et il faut vous imaginer que vous avez un chien, c'est comme un ado un peu blasé. Il aime pas les longues phrases. Lui, c'est à droite, à gauche, doucement, stop, devant, des choses comme ça. Et comme un ado blasé, un chien de traîneau peut piquer sa crise. Permettre d'adapter. Non, droite, devant. Ok. Non, droite, devant. Et n'en faire qu'à sa tête. Ils ont décidé de casser les pieds là. Ouais. Une fois repartis, les paysages défilent dans la forêt. Le reste de la semaine, Jean travaille dans une raffinerie. Passer ses week-ends ici avec ses chiens, c'est une certaine idée du paradis qu'il se faisait quand il était petit. Je regardais souvent un film quand j'étais gamin où tu vois des animaux partir en pleine forêt. J'étais là-bas, quoi. T'as l'impression vraiment de vivre ce petit rêve américain, trappeur, musher, où t'es seul avec tes chiens finalement. À part un petit peu plus de neige, on pourrait pas rêver mieux, hein, franchement. Un rêve fait de sapins verts, parfois de flocons blancs. Une évasion sous le soleil ou les nuages, un frisson par tous les temps.